Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Pour pouvoir faire une entrée spirituelle pour traverser une saison très importante dans la vie du musulman, à savoir la pratique du jeûne du mois de Ramadan, nous avons choisi une thématique qui est en rapport avec cette pratique, à savoir l'ordre de Dieu, le qadar, le destin, la volonté de Dieu, et comment la volonté de l'homme peut se réaliser dans le cadre de la volonté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il s'agit d'avoir une interaction avec le vouloir divin et la liberté humaine. Donc c'est une approche à la fois théologique, certains parleront d'une approche philosophique, mais également avec des répercussions pratiques. Qu'est-ce qu'il est permis à l'homme d'accomplir? Quel est le segment de liberté qui lui a été donné par le Créateur? Et on ne peut pas comprendre cet aspect-là si on ne traite pas, au moins si on n'introduit pas au sujet d'un dogme qui est le destin. Nous avons dit que le dogme du destin, c'est-à-dire croire en le destin, n'a été rapporté que par la version de Muslim, ce qui n'est pas le cas pour le Bukhari, qui n'a pas évoqué la croyance en le destin, s'est contenté uniquement de la croyance en Dieu, ses anges, ses livres, ses prophètes, et le jour du jugement dernier, conformément à un passage coranique. Le Bukhari, il a toujours le souci d'apporter des hadiths qui sont les plus conformes à la lettre du Coran. Muslim, il a ajouté aux 5 piliers de la foi un 6e qui est très connu chez les musulmans. An tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, tu dois croire en le destin, son bien et son mal. Cet ajout est considéré par le Bukhari comme une interpolation. Donc pour lui, c'est un... Mais l'esprit des textes convoque cet aspect de destin. Laquelle notion concentre beaucoup d'aspects, beaucoup de dimensions. On ne peut pas saisir le destin en discutant uniquement du destin parce qu'il est en lien avec beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le destin, c'est ce qui est accompli. En principe, nous croyons au destin après son accomplissement, pas avant. Tu crois au destin une fois que le destin s'est accompli, mais avant tu dois agir. Donc il y a un aspect invisible du destin, il y a ce qui se réalise dans nos vies, que ce soit un destin naturel, moral, spirituel, il y a plusieurs nuances quand on parle du destin. Et donc nous avons dit que le destin est traduit en arabe en 2 vocables, le qadar et le qada. Et on a dit que les 2 termes signifient le destin, grosso modo. Même si certains savants font des nuances entre le qada comme le plan de Dieu et le qadar comme la partie réalisée de ce plan. D'autres, ils inversent la définition, considérant que le qadar, c'est le plan de Dieu, et le qada, c'est ce qui émerge dans le monde de l'existence. À cet égard-là, il y a le savoir absolu de Dieu, et puis le savoir pratique d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra ça lorsqu'on va parler de l'omniscience d'Allah. Et donc, nous avons confondu les 2 vocables quant à leur signification. Pour nous, le qada et le qadar, c'est la même chose, parce qu'il n'y a aucun texte qui fait la différence entre les 2. Cette différence a été faite par les savants, mais le Coran, ni le Coran ni la Sunna font la différence entre qada et le qadar. On n'a pas cette définition scripturaire. Et nous avons évoqué les 2 typologies du destin. Il y a le destin inéluctable, efficient, qu'on ne peut pas changer. Il n'y a
aucune marge de manœuvre à l'homme de changer ce destin inflexible. Le qada al-mubram. Et puis, il y a le qada al-mu'allaq, c'est-à-dire un destin conditionné, suspendu. Il dépend de l'action de l'homme. Et donc, il y a un aspect de le qada qui ouvre une perspective à l'intervention humaine. Donc, le qadar est à la fois un aspect réservé à Dieu, et puis il y a une partie où l'homme peut contribuer à façonner l'histoire, le destin, etc., etc. Aujourd'hui, on va évoquer quelques dimensions de l'qadar pour pouvoir cerner cette notion. On ne peut pas comprendre le qadar si on ne convoque pas ilmullah, un attribut essentiel de Dieu. Dieu sait tout. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer, et même les choses qui ne sont pas passées, s'il s'était passé, comment il se serait passé. C'est-à-dire Dieu connaît toutes les probabilités, toutes les éventualités, tous les mondes possibles, tous les faits possibles, tous les algorithmes existentiels possibles. Ça, c'est le savoir ontologique. Ilmullah il-mutlaq. Il y a le monde qu'on sait, il y a le monde qu'on ne sait pas, il y a le monde possible, il y a le monde réel. Donc le possible, le réel, pour Dieu, tout entre dans sa connaissance. Ahata bi kulli shay'in ilma. Même la petite vibration de la petite particule subatomique, elle sait son comportement. Ce n'est pas un Dieu absent. Wa huwa ma'akum. Il est là, avec les humains et avec la créature. Il n'est pas retranché. Il sait. Et donc, rien ne peut se passer en dehors de ce que Dieu sait. Sinon, il serait ignorant. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent sans qu'il les connaisse. Donc, c'est un dogme pour le musulman que de considérer que Dieu sait tout. Ça, musallama, ça c'est une croyance. C'est un dogme sur lequel, bon, il y aura une méfiance à l'égard de ce que Dieu me choisit. Donc, ilmullah il-mutlaq. C'est très important. La deuxième dimension, bien sûr, on peut faire des cours sur ilmullah, mais ici, on veut seulement évoquer cette dimension qui est en rapport avec le qadar. Lorsqu'on parle de le qadar, ça veut dire Dieu sait tout. Rien ne peut s'accomplir en dehors de ce que Dieu sait. Voilà, tout simplement. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter une autre dimension, celle de l'écriture. Il sait, mais il écrit. Donc il y a l'aspect de la matérialisation, même si le Mahfoud on ne l'a pas vu, mais une forme de matérialisation surnaturelle de la science de Dieu au niveau de livres célestes. Il y a le livre dans lequel les anges écrivent notre destin dès notre phase embryonnaire, à l'âge de 4 mois, dans l'embryogénèse, il y a l'ange qui vient écrire voilà, notre destin matériel, notre mort, est-ce qu'on sera heureux ou malheureux, etc., etc. C'est la première écriture. Mais il y a d'autres niveaux d'écriture. Celle de Lawh al-Mahfoud. Il y a ceux qui font la différence entre Lawh al-Mahfoud et al-Kitab. Là, on va entrer dans des strates des livres célestes où tout est écrit, symboliquement, même si Dieu n'a pas besoin d'écrire, n'a pas besoin de compiler. Dieu n'oublie pas, et pourtant l'écriture, parce qu'il engage également les anges comme témoins de ce qui se passe. Nous sommes une communauté céleste, une communauté céleste. Nous sommes assistés, bien sûr, par Dieu. C'est pourquoi l'iman bil malaïka, après Dieu, il y a la croyance en les anges. Ce sont les assistants de Dieu et les témoins des hommes. Nous vivons avec les anges.
on n'est pas censé de croire aux démons, parce que ce n'est pas une croyance positive. Parfois, les musulmans parlent plus de démons, de la possession, que des anges. Or, les anges, ils sont avec nous. Ils protègent, ils assistent. Ça fait partie de l'qadar. On n'est pas les seuls acteurs de nos vies. Il y a d'autres acteurs qui nous entourent. Quand tu évoques Dieu, il y a les anges à côté de toi. Donc, tu fais participer les anges dans ta vie. Donc, tu peux changer ta vie en faisant intervenir des acteurs angéliques. Donc, il y a le kitaba, ce que les anges écrivent, ce que Dieu écrit. Et puis, il y a l'écriture, le maktoub. C'est une croyance populaire. Le maktoub, pour beaucoup de musulmans, c'est le déterminisme, c'est le fatalisme. Ah, maktoub, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. On va voir que ce qui est écrit, il peut être effacé et remplacé. Il y a une chose, c'est que tout ce qui est écrit ne reflète pas la totalité du savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui est écrit, il est écrit dans une créature. Le Mahfouz, c'est une créature. Et le savoir de Dieu, il est infini. Et l'infini ne peut pas être contenu dans un espace, même s'il est céleste comme celui de Allah al-Mahfouz. Donc il ne faut pas croire que la totalité de ilm Allah, tout ce que Dieu sait, il est écrit. Puisque le savoir de Dieu est à l'image de son essence, intemporel, il n'est pas dans la création, il est en dehors de la création, et Allah al-Mahfouz, il est créé. Et le qalam, il est créé. Donc, l'outil de la compilation du savoir de Dieu ne peut pas contenir tout le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ilm, kitaba, après. Le mashi'a, la volonté. Voilà la troisième notion qui est en rapport avec le qadar. Rien ne peut se passer dans le monde de l'existence sans que Dieu ne le veuille. Il peut empêcher. Si Dieu l'avait décidé, il ne l'aurait pas fait. En donnant la liberté, il veut que l'homme assume les conséquences de ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il éprouve ce qu'il fait, mais il veut que l'homme soit libre et d'assumer ce qu'il fait. Ça, c'est le vouloir cosmique et pas le vouloir légal. Parce que il a voulu la création de Satan. Mais est-ce qu'il aime Satan? Ne pas mélanger la volonté et l'amour de Dieu. Ce sont des notions qui se confondent beaucoup. Par exemple, vous donnez la liberté à votre enfant de faire ce qu'il veut dans la maison. Et vous constatez qu'il est en train de casser tout. Vous voulez l'éprouver. Vous avez décidé, vous avez voulu qu'il fasse cela. Mais vous n'aimez pas ce qu'il fait. Et donc il y a le mashi'a comme approbation, il y a le mashi'a comme une décision qui veut que l'homme assume sa liberté, que ce soit dans le sens positif, que ce soit dans le sens négatif. C'est un des sujets les plus complexes. Je l'ai exprimé de manière un peu simple. Ne pas mélanger l'amour de Dieu à la chose et la permission qu'il donne aux hommes d'accomplir, même si ces choses-là ne sont pas approuvées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mashi'a, Dieu, on ne peut pas sortir de cette volonté. Vous n'avez de vouloir si ce n'est qu'à travers le vouloir d'Allah. C'est la permission. Donc Dieu peut intervenir. Et quand il n'intervient pas, c'est une intervention de sa part. L'inaction de Dieu est une action de Dieu. Ça, c'est le mashi'a, c'est pas toujours dans le sens d'empêcher le mal, mais de ne pas l'empêcher, qui est un acte également. Mais il est capable d'empêcher. Mais s'il le laisse, c'est qu'il y a une volonté qui est liée à son savoir et qui est liée à une autre dimension qu'on va traiter, celle de la sagesse. Donc, ilmullah, la science totale d'Allah, l'écriture, une dimension liée au destin,
Troisième notion, c'est le vouloir. Et la quatrième, c'est la création. Allahu khaliqu kulli shay. Il nous a donné les muscles, il nous a donné le cerveau, tous les outils qui nous permettent de choisir sont le produit de la création d'Allah. Donc ce que nous faisons, c'est une traduction de la création d'Allah. Donc, ou bien vous êtes des créateurs, ou bien vous êtes des créés. Il n'y a pas... Les Ash'arites, les Al-Sunnah wal Jama'a disent effectivement, Dieu, il crée les actes des hommes, mais ils sont acquises par la responsabilité et la liberté de l'homme. Il n'y a pas d'antinomie. Puisque Dieu crée le bien et le mal. Selon notre perception. Mais le mal ontologique, Dieu ne l'a pas créé. Ça, c'est un autre problème. En tout cas, la création est une dimension de l'qadar. Si Dieu, il veut tout, il crée tout, il sait tout, il crée tout, mais pas tout, puisqu'il y a une partie qui reste dans la réserve essentielle ontologique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il y a une dimension très importante à laquelle le musulman doit faire confiance, à savoir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez qu'on vous a créé comme ça, de manière absurde? Il n'y a pas d'absurdité, il y a l'incompréhension, oui. Ça nous arrive de ne pas comprendre. Ne pas comprendre. Beaucoup de gens ils disent c'est le hasard. Mais on appelle le hasard parce qu'on n'a pas fait les probabilités, on n'a pas calculé. Le hasard, c'est un ordre supérieur qui échappe aux équations mathématiques. Mais il n'y a pas d'absurdité. Il n'y a pas le hasard dans le sens où on l'entend, il y a le qadar. كل شيء خلقناه بقدر. Et donc, en s'adonnant à ça, on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on va voir que l'homme, il participe, il procède de ce qadar. On va le voir, Inch'Allah, le cours des 4 sermons qui sont en lien avec la pratique du jeûne, parce que nous allons étudier, nous allons aborder la pratique du jeûne sous le prisme de l'qadar avec ces 5 dimensions. Ilmullah, Kitabatullah, Mashi'atullah, Khalqullah, wa Hikmatullah. La hikmah, la sagesse, bon, le Coran fait allusion à cette dimension dans le verset qui traite de Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, justement, c'est pendant le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons révélé pendant une nuit bénie. Fiha, le verset continue de dire, Fiha yufraqu kullu amrin hakim, la nuit du destin. Justement, on va voir qu'il y a un destin annuel qui change chaque année. Eh bien, chaque année, il y a une reformulation du destin des gens, mais avec la sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas absurde. Ce que nous considérons comme absurde, arbitraire, en réalité, derrière, il y a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà quelques éléments introductifs pour la pratique du jeûne, puisqu'on va entrer dans un mois sacré, intense, qui exige de notre part vraiment une concentration. Et comme on dit, si vous voulez finir un bon ramadan, commencez-le bien. C'est comme dans un marathon, c'est comme dans une course. Si vous trébuchez dès le départ, vous allez rater la course. Donc, niya, il faut avoir vraiment une concentration. Tout se joue dans l'esprit. C'est l'esprit, la force de l'esprit qui fait que la pratique est légère, joyeuse. Et donc, il faut se préparer. On va parler de niya, de la liberté, qui est en lien avec le qadar. La taklifa illa bimaqdour. Donc, on ne peut pas pratiquer le jeûne en dehors du cadre de l'qadar biologique, sociologique, etc. On va introduire tous ces éléments-là dans la notion de la pratique du jeûne avec des implications
justement plus concrètes. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.